La note vocale du gérant. Bonjour à tous, je suis Arnaud Boucher et je vous souhaite la bienvenue dans ce point marché Generali Well Solutions du mois de février 2026. Au Moyen-Orient, l'exploration pétrolière a débuté à la fin du 19e siècle lorsque les pays européens ont compris l'importance qu'allait jouer l'or noir dans la société et dans l'économie. Après la découverte du premier gisement en 1908, cette région a tout d'abord été sous influence britannique avant de voir les sociétés américaines prendre place dans les années 30. Les pays se sont ensuite progressivement émancipés en renégociant les concessions pour aboutir en 1960 à la création de l'OPEP. Aujourd'hui, le Moyen-Orient est une zone stratégique pour l'économie mondiale. En l'espace d'un siècle, les découvertes pétrolières ont façonné les États de la région, fait leur richesse et influencé les équilibres politiques et économiques mondiaux. En ce début 2026, l'histoire semble se répéter et les coups de boutoir que porte Donald Trump afin de rallier le Groenland aux États-Unis en dit long sur la dépendance extrême des États-Unis vis-à-vis de ses compétiteurs et plus particulièrement de la Chine sur un certain nombre de matériaux critiques permettant le développement des technologies d'avenir. Et peu importe le respect de la souveraineté et les accords stratégiques en vigueur. La confrontation entre les États-Unis et la Chine pour la domination économique mondiale se matérialise chaque jour un peu plus. L'intervention spectaculaire ayant mené à l'arrestation de Maduro au mépris des règles internationales peut être une autre pièce portée au dossier. Avec des réserves de pétrole se montant à 303 milliards de barils, soit 19% des réserves mondiales, le Venezuela est le premier pays au monde devant l'Arabie saoudite. Et sa production s'exporte à 49% vers la Chine. Coïncidence totalement fortuite, devinez qui est le troisième pays au monde en termes de réserves de pétrole? L'Iran, bien sûr, avec 209 milliards de barils, soit 13% des réserves mondiales. Iran qui se retrouve désormais à son tour sous pression, d'autant que 90% de ses exportations ont pour destination la Chine. De là à voir une volonté des États-Unis d'affaiblir son rival dans la course à la suprématie mondiale, il n'y a qu'un pas. Alors malgré ces événements, les marchés n'ont pas été outre mesure perturbés et terminent le mois sur une note globalement positive. Les marchés européens ont surperformé les marchés américains exprimés en euros. Les secteurs des matières premières et de l'énergie ont tiré leur épingle du jeu, tandis que le secteur automobile ou le luxe sous-performait. D'un point de vue économique, d'autres données viennent confirmer la bonne résilience de l'économie américaine, tandis que l'Europe bénéficie d'un léger regain de dynamisme. L'Asie termine le mois avec de franches progressions des marchés d'actions. La rentabilité des investissements dans l'intelligence artificielle est, comme nous le pressentions, un thème majeur. Certains poids lourds de la cote, comme Microsoft ou LVMH, ont été chahutés lors de la présentation de leurs résultats et de leurs perspectives. Sur le front des taux d'intérêt, les taux américains ont légèrement progressé, tandis que le taux de référence de la France reculait après l'adoption du budget. Compte tenu de la situation géopolitique, les matières premières ont été très en vue en janvier. Le pétrole a fortement rebondi, tandis que l'or tirait son épingle du jeu. Les métaux précieux sont actuellement très entourés et présentent sous certains aspects des signes de spéculation évidents. Alors dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement? La volatilité des marchés nous a permis de réaliser des opérations opportunistes sur le mois en renforçant certains titres que nous avions allégés à des cours supérieurs. Nous avons cependant maintenu des expositions risque-action proches de celles qui existaient le mois précédent, c'est-à-dire proches de l'exposition moyenne. Sur les taux d'intérêt, nous avons arbitré une partie de nos placements monétaires dont la rémunération est moins attractive pour privilégier les fonds à objectif de performance absolue. Enfin, dans un contexte de défiance accrue à l'encontre des États-Unis, nous accordons une vigilance particulière à nos positions investies en obligations d'État souveraines et en dollars américains. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Well Solutions.